carrés. Bonjour les amis, bonjour depuis un petit coin de campagne à côté de Calenzane. Je suis venu pour participer à un festival dans lequel il y avait une partie littéraire, donc je suis venu tenir un stand pour ma maison d'édition et pour mes livres. Ma maison d'édition s'appelle Vincentello d'Istria. Donc je suis venu depuis Bastia, 1h30 de route. J'avoue que je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais bon, j'étais en même temps content parce que du fait du Covid-19, ce genre d'activité avait quasiment cessé en Corse, comme ailleurs je suppose. Donc c'est le premier auquel je participe depuis peut-être 2 ans maintenant, hein, parce que, oui, depuis 2019 je crois. La semaine prochaine je serai à Mourad, donc je suis heureux de voir que les choses recommencent un peu à bouger, mais naturellement c'est toujours un peu décevant de faire 1h30 de route et de ne rencontrer quasiment personne. Malgré tout, j'ai tenu à être présent pour promouvoir les livres de mes amis, les Mazzeri de Setemonti de Marc Piazza, Corse Indépendance de Christian Mondoloni et Tuer l'Empereur de Philippe Caverini. Quant à moi, j'avais apporté mes derniers livres, le dernier en date, Nouveau prêche dans le désert, l'avant-dernier, Rwanda, 25 années de mensonges, et celui d'avant, Prêche dans le désert. J'ai tenu également à mettre devant le stand les 3 drapeaux de 3 terres qui me sont chères et qui sont au centre de mes 2 derniers livres, à savoir la Corse, bien sûr, d'où je vous parle, mais aussi la République de l'Artsakh, au Karabakh, où je me suis rendu en décembre dernier. J'ouvre une parenthèse pour signaler que c'est de ce village de Calenzane que le 21 août, les 3 trailers conduits par Pierre Kaftanjian et Raphaël Papazian s'élanceront, puisque c'est de Calenzane que part le GR20 en suivant la ligne de crête jusqu'à l'autre bout de la Corse dans le sud, jusqu'à Conca, pas loin de Porto Vecchio. Donc j'aurais souhaité rencontrer monsieur le maire de Calenzane, mais malheureusement il n'est pas apparu, afin de lui parler un petit peu de ce projet sportif et humanitaire au profit d'une école de l'Artsakh. Je poursuis ma parenthèse en disant que la coïncidence a voulu que ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a été transmise par WhatsApp, bien sûr, une lettre de Madame la ministre de l'Éducation de la République de l'Artsakh, qui sollicite à nouveau l'assistance financière et matérielle, en particulier de la communauté arménienne de France, pour réhabiliter une école qui a dû être déplacée à cause de la guerre et à cause de l'occupation azérie. Donc j'ai aussitôt relayé cette lettre de Madame la ministre aux différents responsables arméniens. Nous allons en discuter, nous, bien sûr, en interne au sein de l'association d'amitié Corse-Arménie, pour voir si nous pouvons, dans la mesure de nos très faibles moyens, répondre à cet appel. Et j'allais oublier, donc je ferme la parenthèse, le 3e drapeau, c'est le drapeau de la République de Chypre, où je me trouvais il y a encore une dizaine de jours, et qui est au centre de mon second ouvrage, de mon dernier ouvrage, Nouveau prêche dans le désert. Donc, moi, je conçois mon rôle d'auteur avant tout comme un rôle
de témoin. J'ai témoigné pendant des années de ce que j'ai vu au Rwanda, c'est pour ça qu'il y a eu ce livre, Rwanda, 25 années de mensonges. Depuis mon retour de l'Artsakh en décembre dernier, j'ai témoigné également de ce que vit le peuple de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, victime de l'agression de l'Azerbaïdjan. Et depuis mon retour de Chypre, je témoigne aussi de ce scandale que représente l'occupation de 38% du territoire de l'île de Chypre par la Turquie, occupation illégale depuis 1974, depuis 47 ans, occupation qui se double d'une colonisation de peuplement. Alors quand Israël crée ce que nos grands médias appellent des colonies, c'est-à-dire des hameaux juifs en Cisjordanie, c'est-à-dire en Judée-Samarie, tout de suite ça fait la une des grands médias internationaux, on s'indigne. Eh bien ce qui se passe à Chypre, c'est bien pire que tout ce que peut faire Israël. Parce que là nous avons un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui occupe 38% du territoire d'un État membre de l'Union européenne. Et dans la zone occupée, il y a 2/3 de la population qui sont en fait des colons, qui ont été envoyés par les gouvernements turcs successifs et par celui de M. Erdogan maintenant, pour coloniser Chypre et pour modifier l'équilibre démographique entre les communautés hellénophones, orthodoxes, et turcophones musulmanes. Les chypriotes turcs, turcophones, sont des chypriotes authentiques, ils ont tout à fait toute la légitimité pour vivre à Chypre. Par contre, il est inadmissible que la Turquie ait profité de son occupation pour se débarrasser de ses chômeurs ou de ses paysans sans terre, pour les envoyer à Chypre et pour leur distribuer les biens, les terres, les maisons, les commerces qui appartenaient aux chypriotes hellénophones orthodoxes qui ont été chassés de leurs terres depuis 1974 et qui sont maintenant déplacés dans le sud de l'île. Donc c'est de tout cela que je témoigne encore et toujours et dont je témoigne dans ce livre Nouveau Préjean désert. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo reflète un peu les vicissitudes de la vie d'un petit éditeur et d'un petit auteur qui cherche envers et contre tout à promouvoir ses livres, à promouvoir les livres de ses amis, avec un succès parfois mitigé comme c'est le cas aujourd'hui. Merci et à bientôt.